Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, la première partie dit ceci. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Comprenez que Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8 fait partie des dernières instructions de Jésus-Christ à ses disciples. Et que c'était également une promesse qui s'était accomplie, qui s'était réalisée le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu sur les disciples. Donc, quand Jésus-Christ parlait du Saint-Esprit survenant sur vous, il parlait de la descente du Saint-Esprit, de l'effusion du Saint-Esprit, de l'épanchement du Saint-Esprit sur une personne. Donc, c'est ce que nous appelons aujourd'hui le baptême du Saint-Esprit. Donc, quand il leur dit le Saint-Esprit survenant sur vous, il leur disait, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc, dans Actes des Apôtres, chapitre 2, vous voyez l'accomplissement de cette promesse là-bas, quand la Bible disait que les disciples étaient remplis du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit survenant sur vous parle du remplissage du Saint-Esprit, d'une personne étant remplie, étant débordante du Saint-Esprit. Donc, dans Jean, ça ne traite pas de la présence du Saint-Esprit en une personne. Donc, dans Jean chapitre 20, le verset 22, la Bible nous dit que Jésus-Christ était apparu, après sa résurrection, était apparu à ses disciples et il a soufflé sur eux et il leur a dit, recevez le Saint-Esprit. Donc, ils avaient déjà le Saint-Esprit en eux. S'il leur a dit de recevoir, c'est qu'ils ont reçu. Donc, ils avaient déjà le Saint-Esprit en eux. Le Saint-Esprit était déjà présent en eux avant l'ascension, mais il a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Le Saint-Esprit survenir sur une personne traite du remplissage, de l'abondance, du débordement du Saint-Esprit dans la vie d'une personne. Pas seulement de la présence du Saint-Esprit en une personne, mais du débordement. Mais il a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Donc, vous savez que Jésus-Christ était en train de parler de simultanéité, synchronisation d'action ou d'événements. Il dit, vous recevrez la puissance quand le Saint-Esprit surviendra. Ce n'est pas que le Saint-Esprit viendra séparément et la puissance aussi viendra séparément. Quand le Saint-Esprit vient, il vient avec la puissance. Je vous explique. Vous vous rappelez dans Actes des Apôtres, dans Matthieu chapitre 10, dans Luc chapitre 10, Jésus-Christ envoyait ses disciples dans certaines contrées et leur disait que je vous donne le pouvoir, n'est-ce pas, de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Il leur dit, guérissez les malades, ressuscitez les morts, et purifiez les lépreux, chassez les démons. Gratuitement, je vous ai donné la puissance. Utilisez-la aussi gratuitement dans la vie des gens. C'est ce qu'il leur avait dit. Mais à son ascension, quand il allait au ciel, puisque quand il était ici-bas, c'était lui seul qui avait le Saint-Esprit. C'était lui seul, puisque dans Jean chapitre 3, je crois le verset 33 à 34, la Bible nous dit que Dieu ne lui a pas donné le Saint-Esprit avec mesure, c'est-à-dire il a reçu le Saint-Esprit en totalité, il a reçu la totalité, le Saint-Esprit, la totalité du Saint-Esprit. Mais quand il allait au ciel, il est parti au ciel avec cette totalité du Saint-Esprit, d'où sa promesse à ses disciples. Dans Luc 24, verset 48-49, dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, dans Jean, chapitre 14 et dans Jean, chapitre 16, il leur disait que j'irai au Père, quand je serai allé au Père, je parlerai au Père et il vous enverra le Saint-Esprit. Donc, quand il partait, il n'était pas seulement parti avec le Saint-Esprit, il était parti aussi avec la puissance du Saint-Esprit. Et il leur faisait cette promesse. Quand je vous enverrai le Saint-Esprit, cette puissance que je vous ai donnée pour faire les multiples œuvres que vous êtes allés faire, donc le Saint-Esprit reviendra avec cette puissance. Il ramènera cette puissance et vous investira de cette puissance pour que vous puissiez continuer l'œuvre que j'ai entamée.
Donc c'est pour cela qu'il leur disait dans Actes des Apôtres chapitre 1 le verset 8, vous recevrez la puissance que vous avez déjà utilisée, que vous avez aimé, vous recevrez cette même puissance quand le Saint-Esprit surviendra. Je ne suis pas parti avec la puissance indéfiniment ou bien définitivement. Quand je vous enverrai le Saint-Esprit, il reviendra avec la puissance. Donc quand il leur disait, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, il était en train de parler de synchronisation, il était en train de parler de simultanéité, que le Saint-Esprit viendra avec la puissance. Donc ce qui veut dire que dès que vous recevez le Saint-Esprit, dès que le Saint-Esprit survient sur vous, la puissance également survient sur vous. Vous ne recevez pas le Saint-Esprit sans la puissance et vous ne recevez pas la puissance sans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit survient sur vous, vous avez la puissance et sans le Saint-Esprit, vous n'avez pas la puissance. Sans le Saint-Esprit, vous n'avez pas la puissance. Est-ce que vous voyez? Donc, la question que vous devez vous poser là maintenant, c'est est-ce que j'ai le Saint-Esprit? Est-ce que j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit? Si vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit est survenu sur vous. Si le Saint-Esprit est survenu sur vous, donc l'autre moitié de la promesse également est activée, c'est-à-dire que vous avez également la puissance. Donc au lieu de lire Actes des Apôtres chapitre 1 verset 8 que vous recevrez la puissance quand le Saint-Esprit survenant sur vous, vous allez lire cette promesse-là et la personnaliser maintenant. J'ai reçu la puissance parce que le Saint-Esprit est survenu sur moi. C'est-à-dire si vous êtes baptisé du Saint-Esprit. Mais si vous n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit, donc vous pouvez prier et demander à Dieu avec foi de vous remplir du Saint-Esprit, de vous baptiser du Saint-Esprit. Et là, quand vous êtes baptisé du Saint-Esprit, donc c'est que vous avez la puissance. Bon, je sais que certains d'entre vous ne vont pas croire ce que je suis en train de dire, croyant que bon, la puissance, c'est après le Saint-Esprit, il faut aller dans le désert, il faut aller s'enfermer, prier, il faut aller sur des montagnes, pour certains dans des vallées, il faut entreprendre de longs jours de jeûne pour avoir la puissance. C'est ce que j'avais fait aussi, c'est ce que on m'a appris, c'est ce que beaucoup de gens sont en train de faire aujourd'hui. Mais focalisons-nous un peu sur cette promesse de Jésus-Christ. Quand il a dit, vous recevrez la puissance du Saint-Esprit survenant sur vous. Le mot puissance, quand il dit puissance, de quoi parle-t-il? Il dit, le Saint-Esprit viendra, c'est lui qui apportera la puissance. Donc, quand il dit, vous recevrez la puissance, il était en train de parler des dons du Saint-Esprit. Des dons du Saint-Esprit que vous trouverez dans 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 12, 1 à 11. 1 Corinthiens 12, 1 à 11. Bon, lisez tout le chapitre. Il dit, les dons du Saint-Esprit sont 9 en nombre, dont la parole de sagesse, la parole de connaissance, le discernement des esprits, la prophétie, la diversité des langues, l'interprétation des langues, le don de guérison, le don des guérisons, le don d'opération des miracles et le don de la foi. Donc 9 dons en tout. Donc ces 9 dons sont ce que Jésus-Christ appelle la puissance. Quand il dit vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, il parlait des dons du Saint-Esprit. Pour démystifier un tout petit peu, regardez même dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament et nos jours d'aujourd'hui et aujourd'hui, donc vous allez voir que toutes les manifestations du Saint-Esprit sont circonscrites dans les 9 dons du Saint-Esprit, toutes les manifestations du Saint-Esprit. Est-ce la guérison? Il y a le don de guérison, parce que des gens vont sur la montagne pour recevoir la puissance. Or, il y a le don de guérison, de la puissance pour guérir les malades. Quand ils s'en vont, ils reviennent, ils commencent à guérir les malades, ils disent j'ai la puissance. Or, quand vous dites vous avez la puissance, c'est que vous avez un don. Et le don, c'est le don de guérison. Quand vous opérez un miracle, vous dites que vous avez la puissance. Or, la puissance dont vous êtes en train d'appeler, c'est un don qui s'appelle le don d'opération des miracles. Quand vous avez des révélations sur le passé des gens, sur le passé des événements, vous avez des révélations sur l'avenir des gens et sur l'avenir des événements. Donc, vous vous dites, j'ai un don. Or, je vous dis, j'ai une puissance. Or, ce n'est pas une puissance en tant que telle.
c'est un don du Saint-Esprit. Donc quand Jésus dit, vous recevrez la puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, il est en train de dire, vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Bon, j'aime la façon dont le français a mis ça. Il a dit, vous recevrez une puissance, c'est-à-dire, vous recevrez au minimum un don du Saint-Esprit. Donc, soit c'est la parole de connaissance, soit la parole de sagesse, soit c'est le discernement des esprits. Quel que soit le don, c'est une puissance. Je sais que l'Église ou bien les théologiens ont essayé de catégoriser les dons en trois. Ils ont dit les dons vocaux, les dons de révélation et puis les dons de puissance. Donc pour les dons vocaux, donc les dons qui nous parlent d'inspiration et autres, donc la prophétie et la prophétie, la diversité des langues et l'interprétation des langues. Pour les dons de révélation, on nous parle de la parole de connaissance, de la parole de sagesse et du discernement des esprits. Pour les dons de puissance, on nous parle de la guérison, d'opération des miracles et du don de la foi. Donc, à cause de cette classification, à cause de cette catégorisation, donc, certains pensent que quand ils n'ont pas les dons de puissance, selon la classification des théologiens et des religieux, donc ils n'ont pas encore de puissance. Donc ils s'en vont dans les déserts pour prier, ils s'en vont sur des montagnes pour prier, pour avoir, n'est-ce pas, la puissance. Mais voilà ce que Jésus-Christ dit. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Que ce soit un don vocal, que ce soit un don de révélation ou que ce soit un don de puissance, quel que soit le don que vous avez, ou bien quel que soit le don que vous avez reçu, vous avez la puissance. C'est une puissance. C'est pas un truc humain. Donc c'est du surnaturel. C'est une puissance. Les langues que nous parlons, c'est une langue surnaturelle. Interpréter ces langues relève du surnaturel. Même comprendre une langue étrangère que vous n'avez pas appris, c'est relève du surnaturel. Est-ce que vous comprenez? Donc toutes ces choses, c'est des capacités dont Dieu investit notre homme intérieur, que nous manifestons, que des gens voient et des gens disent waouh. Pourquoi? Parce que c'est des puissances. Vous recevrez une puissance. Donc je suis en train de vous dire ce matin. Donc dotez cette illusion dans votre tête que bon, et je n'ai pas de puissance, alors que vous êtes baptisé du Saint-Esprit, vous avez une puissance. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Relisez ce passage plusieurs reprises. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et si vous avez compris que le Saint-Esprit survenant sur vous, c'est que vous êtes baptisé du Saint-Esprit. Et si vous êtes réellement baptisé du Saint-Esprit, c'est que la puissance, vous l'avez. Et la puissance, je vous l'ai expliqué, c'est un don du Saint-Esprit, quel que soit le don. Est-ce que vous comprenez? Donc, certains, ils ont des dons, mais ils ne veulent pas savoir qu'ils ont de dons. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas intéressés, ils ne veulent être utiles, ils ne veulent rien faire pour Dieu, ils ne veulent rien faire à l'Église. Est-ce que vous voyez? Donc, ils voient que bon, c'est trop de gêne pour une personne d'avoir à utiliser son don spirituel et tout. Donc, ce qui fait qu'ils ne veulent pas savoir. Donc, ils ne cherchent pas à savoir s'ils ont une puissance. Donc, d'autres, ils ont la puissance, ils ont le don, mais ils comparent leur don au don d'autrui. Donc, ce qui fait qu'ils croient que leur don n'est pas un don en tant que tel, que bon... Et ils croient que bon, c'est le don de l'autre qui est un don. Parce que l'Église nous a nourris avec cette mentalité qu'il y a certains qui sont des dons de puissance et d'autres qui sont des dons de révélation et d'autres qui sont des dons des dons vocaux. Donc, certains croient que bon, la prophétie, par exemple, le don de prophétie, la Bible nous dit que c'est parler pour l'édification, pour l'exhortation et pour la consolation. Donc, si ce don, le simple don de prophétie, pas le ministère du prophète. Le ministère du prophète a d'autres dons attachés, ce qui fait qu'ils ont des révélations. Mais le simple don du prophétie dont la Bible parle dans 1 Corinthiens 12, donc c'est parler pour édifier, parler pour exhorter et parler pour consoler. Mais vous savez que ce don
c'est un don surnaturel. Quelque simple que ce don puisse paraître, c'est un don de puissance. Pourquoi? Imaginez, vous savez que dans nos assemblées, ce n'est pas toutes les personnes pour qui nous prions qui sont guéries. Ce n'est pas tous les morts qui sont ramenés à la vie. Donc maintenant, si le mort d'une personne est ramené à la vie, la personne serait contente, la personne va jubiler et nous allons jubiler avec la personne ira donner témoignage. Maintenant, si le mort d'une personne n'est pas ramené à la vie, si la maladie d'une personne n'est pas guérie, si une personne traverse des moments durs, des moments difficiles, donc il y a un don pour parler au moral de cette personne. Un don pour parler au moral de cette personne, et c'est ce qu'on appelle le simple don de prophétie. Parler pour édifier, parler pour exhorter, et parler pour consoler la personne. Édifier, ça veut dire construire la personne, puisque tous ces événements circonstanciels, c'est pour démolir, c'est pour détruire la personne. Donc il doit y avoir un don pour relever la personne, pour remonter la personne, pour ressusciter la personne intérieurement, pas physiquement, intérieurement. Est-ce que vous comprenez? Donc si la personne qui a le don de guérison prie et qui n'a pas le don de prophétie, prie pour une personne, la personne est guérie, prie pour l'autre, l'autre n'est pas guéri. Donc l'autre est dans la souffrance et l'autre est démoralisé. Donc quel don, qu'est-ce qu'il va lui dire en ce moment-là? Je suis sûr que vous vous êtes retrouvé face à une situation vraiment déplorable, peut-être la perte d'un enfant, d'un petit enfant, ou bien d'un mari, ou bien d'une femme, ou bien d'un être cher comme ça, et vous avez cherché des paroles au fond de vous pour consoler la personne, vous n'avez pas trouvé. Vous n'avez pas trouvé de paroles pour consoler. Pourquoi vous n'avez pas trouvé de paroles pour consoler? Parce que vous n'avez pas ce don. Parce que vous n'avez pas cette puissance, vous n'avez pas cette capacité. C'est une capacité spirituelle inscrite dans ce que nous appelons le don de prophétie. Parler pour édifier, parler pour exhorter, parler pour consoler. Est-ce que vous voyez? Donc, tous ces dons, nous en avons besoin dans le corps de Christ. Est-ce que vous voyez? Donc c'est très important. Donc ce que je vous apporte ce matin, le message que je vous apporte ce matin, c'est de comprendre que si vous êtes baptisé du Saint-Esprit, vous avez la puissance. Et la puissance, c'est le don du Saint-Esprit. Quel que soit le don, vous pouvez avoir tous les dons, vous pouvez avoir qu'un seul don. Même si c'est un seul don, c'est une puissance. Et si vous êtes fidèle dans ce don, Dieu peut vous donner d'autres dons. Mais si vous négligez votre don, Dieu n'est pas fichu de vous donner autre don. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce matin, j'aimerais que vous sondiez, si vous êtes déjà baptisé du Saint-Esprit, sortez votre don, manifestez votre don. Vous n'avez pas besoin de monter sur la chaire ou bien sur le pupitre pour pouvoir manifester l'onction. Des gens ont besoin d'aide dans l'église. Vous pouvez consoler quelqu'un, vous pouvez réconforter quelqu'un, vous pouvez exhorter quelqu'un, vous pouvez édifier quelqu'un. Vous pouvez même imposer les mains à un malade. Le malade serait guéri sans que vous soyez sur l'autel, sans que vous soyez le pasteur. Vous pouvez opérer de miracles. Les gens croient toujours et à tort que quand on commence à manifester des dons du Saint-Esprit, on doit être sur l'autel. Alors que c'est faux. C'est faux. Si Dieu voulait cela, il ne va pas donner des dons à tout le monde. Donc ça veut dire que tout le monde doit être pasteur, tout le monde doit être sur le pupitre. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est important que vous sachiez que vous avez un don, que vous devez l'utiliser. Donc si vous avez aimé cette vidéo, c'est la première vidéo que je fais dans cette nouvelle année. Donc si vous avez aimé cette vidéo, donc cliquez sur abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la notification, la cloche qui est à côté. Donc cliquez pour que quand parce que bientôt je vais parler des dons spirituels, parce que toujours et toujours les gens ne comprennent pas ces dons spirituels. Je vais parler des dons spirituels, peut-être que je vous dirai, je vous parlerai aussi de mes dons à moi. Donc, mais plus important, c'est de vous amener à comprendre les dons spirituels, parce que c'est la puissance, c'est la puissance. Et si vous n'avez pas les dons de puissance tels que stipulés par l'Église, donc il n'y a pas de problème. Tant que vous avez un don, selon Jésus, selon Acte 1, verset 8, vous avez une puissance. La puissance, parce que vous êtes investi du Saint-Esprit. Donc, et si
vous avez, sondez-vous. Je vais vous donner un petit exercice, sondez-vous. Donc si vous découvrez votre don, ou bien si vous connaissez votre don spirituel, écrivez le don en commentaire. Donc mettez hashtag puissance. Donc écrivez votre don et mettez le hashtag puissance. Ça veut dire que vous avez la puissance. Donc le don du Saint-Esprit, si vous avez la parole de connaissance, écrivez le don de la parole de connaissance, vous mettez le hashtag puissance. Et si vous voulez, ceux d'entre vous qui aiment beaucoup l'anglais, vous pouvez écrire power. Donc je vous retrouve dans une autre vidéo. Que cette journée vous soit prospère. Dieu vous bénisse.